Hello mon poulet, j'espère que tu vas bien. Je vais en profiter pour te faire une petite vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler des 3 conseils que je peux te donner si tu es investisseur débutant en bourse. Alors investisseur débutant ou même peut-être un petit peu plus expérimenté dans le domaine, c'est toujours bien je pense d'avoir un petit rappel des bases. Ça fait toujours du bien je pense de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Euh, donc voilà, premier conseil que je peux te partager sur l'investissement en bourse, eh bien, c'est déjà de mettre en place une stratégie en fonction de ton profil et de tes objectifs d'investissement. C'est peut-être quelque chose de basique, quelque chose qui va te paraître un petit peu simple, mais c'est quelque chose qui est quand même super important à mettre en place quand tu débutes. Pourquoi? Parce que c'est cette stratégie, en fait, c'est ton profil qui va définir ta stratégie et qui va définir ta façon d'investir, les produits dans lesquels tu vas investir au fil du temps, au fil des années. Alors, pourquoi je te dis que c'est important? En fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui souffrent un peu du syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'ils vont avoir une stratégie qui est mise en place et puis, du jour au lendemain, une opportunité se présente sur les actions dans l'intelligence artificielle, sur la crypto-monnaie. Ils vont se jeter dessus sans trop réfléchir et au final, ils vont s'éloigner complètement de leur stratégie de base. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une stratégie claire qui te correspond. Pourquoi aussi? Parce que en fait, on a tous un profil d'investisseur qui est différent. Je vois souvent des gens sur les réseaux sociaux dire oui, mais cette stratégie, elle n'est pas bonne, cette stratégie, elle n'est pas viable, tu pourrais faire mieux avec cette stratégie, etc., etc. Alors certes, peut-être que tu pourras faire mieux avec telle ou telle stratégie. Cependant, est-ce que cette stratégie, eh bien, elle correspond réellement à ton profil et à tes objectifs? C'est vraiment la question qu'il faut se poser parce qu'on n'a pas tous le même capital, on n'a pas tous la même capacité d'investissement, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous la même aversion au risque, etc., etc. Et tout ça, évidemment, ça rentre en ligne de compte dans le choix de ta stratégie d'investissement. Donc encore une fois, on ne peut pas dire qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises stratégies. Il y a simplement des stratégies qui correspondent à des profils d'investisseurs différents. T'imagines bien que l'investisseur qui à 60 ans ne va pas investir de la même manière que l'investisseur qui a 20 ans, tout comme l'investisseur qui gagne 8 000 € par mois ne va peut-être pas investir de la même manière que celui qui gagne 1 500 € par mois. Tout comme celui qui investit dans le but d'avoir un revenu passif via les dividendes ne va pas investir de la même manière que celui qui souhaite faire de l'achat-revente d'actions et qui a beaucoup plus de temps à passer devant ses écrans, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans le choix de ta stratégie. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ta stratégie elle soit en adéquation avec ton profil, avec tes objectifs et surtout qu'elle te permette en fait d'atteindre tes objectifs comme tu le souhaites et qu'elle te permette de dormir sereinement sur tes 2 oreilles. Tant qu'on est dans la stratégie, il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas copier bêtement les portefeuilles d'investisseurs que tu ne connais pas forcément. J'ai fait cette erreur à mes débuts. En fait, je copiais bêtement des actions que certains investisseurs achetaient parce qu'ils avaient plus ou moins la même stratégie que moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ils n'avaient pas du tout la même aversion au risque, pas du tout le même capital, etc., etc. Donc pour eux, ces actions-là, eh bien, elles leur correspondaient. Mais en fait, pour moi, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Souvent, on a tendance à se dire quand on débute, tiens, je vais copier l'action que tel ou tel influenceur a acheté parce que je pense que c'est une bonne action. Mais au final, eh bien, on se rend compte que l'action, elle n'est pas du tout adaptée à notre profil d'investisseur. Donc ça, il faut vraiment faire attention et le prendre en compte. Deuxième conseil que je peux te donner si tu es investisseur débutant, c'est de penser long terme. Quand on investit en bourse, tu as plein de stratégies court terme qui existent, mais elles sont forcément un petit peu plus risquées. Elles demandent beaucoup plus de temps. Alors encore une fois, si c'est des stratégies qui te correspondent, eh bien pourquoi pas, vas-y, n'hésite pas, tout en ayant connaissance bien évidemment des tenants et des aboutissants de telles stratégies, mais 95%, voire 99% du temps, les meilleures stratégies en bourse sont celles qui se basent sur de l'investissement long terme. C'est-à-dire qu'on achète des actions et on les conserve sur le long terme. Alors je dis actions, mais ça peut très bien être des ETF, d'accord? Mais pense toujours long terme. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on voit beaucoup d'investisseurs, même d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui parfois prônent l'investissement à long terme et qui eux-mêmes ne respectent pas ce conseil-là en fait et se mettent à vendre leurs actions des fois au moindre mouvement de panique, au moindre mouvement de baisse. Voilà, on l'a vu récemment avec le S&P 500 qui a surperformé le CAC 40 en 2024. Eh bien, il y a plein d'investisseurs qui ont complètement abandonné le CAC 40 et qui sont partis uniquement sur le S&P 500. C'est super, sauf que là, on peut voir depuis le début de l'année que le CAC 40 surperforme le S&P 500. Donc encore une fois, c'est des stratégies qui sont pas forcément très bien établies. Il faut avoir une vision long terme quand on investit en bourse,
c'est ce qui t'apportera beaucoup plus de sérénité et sûrement beaucoup plus de résultats sur le long terme, comme je le disais. Ensuite, pour tout ce qui est arbitrage de portefeuille, si tu fais du stock picking notamment, eh bien, c'est bien de faire des arbitrages, attention, je ne dis pas le contraire, mais attention de ne pas faire trop d'arbitrage. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'au fil du temps, les investisseurs gardent de moins en moins longtemps leurs actions et on se rend compte que c'est un petit peu problématique puisque les meilleures stratégies en bourse, elles fonctionnent sur 10, 15, 20, 30 ans, etc. Donc si jamais tu dois être amené à vendre une action, fais en sorte de ne pas le faire dans la panique, de ne pas le faire bêtement sur un coup de tête ou quoi que ce soit. Fais-le vraiment en ayant analysé le pourquoi du comment. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu vas vendre une action, elle ne correspond plus à tes fondamentaux, il y a eu de gros problèmes dans l'entreprise et tu sens que le vent est en train de tourner. Voilà, il y a plein de possibilités qui peuvent faire que tu vas vendre une action, mais attention de ne pas vendre un petit peu n'importe comment ou simplement parfois dans la panique. Et enfin, un troisième conseil que je peux te donner pour investir en bourse, c'est de penser à bien diversifier ton portefeuille. Alors tu verras, l'avantage en bourse, c'est que tu peux diversifier très facilement avec des entreprises qui sont des multinationales, qui investissent dans plusieurs devises, dans plusieurs zones géographiques, qui vendent une multitude de produits. Et donc ça, c'est vachement intéressant justement, puisque grâce à la bourse, tu peux investir dans plusieurs secteurs, dans plusieurs pays, etc., en possédant parfois simplement une ou deux actions. Ensuite, si ça correspond à ta stratégie, eh bien, ça peut être intéressant de diversifier tes classes d'actifs. Investir un peu dans l'immobilier, investir en bourse, investir en private equity, un petit peu en crypto, etc., etc. Mais attention à ne pas t'éparpiller. Et je pense que c'est pas forcément la meilleure stratégie à mettre en place, surtout si tu as un tout petit capital et que tu viens de débuter. Je pense que ça peut être intéressant à terme si tu as un plus gros capital, mais je pense qu'au départ, quand tu débutes, c'est bien de se focaliser sur un seul type d'actifs, soit les cryptos, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, et petit à petit, quand ton capital va commencer à prendre de la valeur, eh bien, tu pourras diversifier un petit peu tes investissements pour limiter aussi le risque et pour être exposé à des secteurs que tu comprends aussi évidemment, puisqu'on voit beaucoup d'investisseurs qui débutent et qui mettent, je ne sais pas moi, 500 € en crypto, 100 € sur de l'immobilier tokenisé, 100 € en bourse, et au final, ils réduisent pas mal leur performance, alors que s'ils s'étaient concentrés sur une seule et même classe d'actifs, finalement, ils auraient eu de bien meilleures performances, tout en étant parfois aussi bien diversifié. Donc pour revenir un petit peu à la diversification de ton portefeuille en bourse, il faut savoir qu'il y a une rotation sectorielle qui s'effectue de manière naturelle par rapport au cycle de l'économie. C'est-à-dire que chaque cycle de l'économie est différent, que ce soit l'inflation, la stagflation, etc., etc. Et tu l'as vu, les taux d'intérêt des banques centrales peuvent énormément influencer justement ce contexte macroéconomique, et ce qui fait que tu vas avoir des secteurs qui vont surperformer d'autres secteurs pendant tant d'années, et d'autres secteurs qui vont justement sous-performer. On l'a vu notamment avec les REITs, donc les foncières cotées, c'est-à-dire les entreprises qui investissent dans l'immobilier, notamment aux États-Unis. Eh bien, vu que les taux d'intérêt étaient assez élevés ces dernières années, eh bien forcément, ce type d'entreprise a sous-performé un petit peu le marché. Alors ça peut être à mon sens des opportunités, puisque justement tu vas te positionner sur des valeurs qui sont décotées par rapport à leur valeur réelle, et lorsque les taux d'intérêt vont baisser, eh bien c'est sûrement des valeurs, alors attention je peux me tromper, mais logiquement c'est des valeurs qui devraient bien reprendre et reperformer un petit peu par rapport au marché. Pareil pour ce qui est de l'investissement dans les zones géographiques, tu l'as vu en 2024, le S&P 500 a largement surperformé le CAC 40, et en début d'année 2025, eh bien c'est l'inverse, c'est le CAC 40 qui surperforme le S&P 500. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'avoir des actions, il y a un petit peu aux États-Unis, un petit peu en France et en Europe. Si tu aimes bien, évidemment, cette zone géographique-là, il faut toujours, comme je te le disais, que ce soit en adéquation avec ta stratégie et ton portefeuille, et tes objectifs, bien évidemment. Mais voilà, pense à diversifier ton portefeuille, que ce soit en termes de zone géographique, en termes de classe d'actifs, si ça te correspond, en termes de secteur, en termes de devises, etc., etc. Donc voilà mon poulet, c'était les 3 conseils que je pouvais te donner si tu es investisseur débutant. Pense-y, honnêtement, c'est super important. Ça peut te paraître des conseils un petit peu bateaux que tu entends tous les jours sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, c'est super important. Mettre en place une stratégie qui correspond à ton profil et à tes objectifs, diversifier ton portefeuille et avoir une vision long terme sur tes investissements. Si tu respectes ces conseils, normalement, tu devrais très bien réussir tes investissements en bourse. Et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, mon poulet. Si tu as la moindre question sur la stratégie dividende ou sur la bourse de manière générale, eh bien, n'hésite pas à la poster en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mon poulet. Ciao, ciao.